Bonjour à tous les amateurs et les amatrices des orchidées. Je fais un aperçu de ma collection actuelle des orchidées et des orchidacées. En ce moment, j'ai une grande partie des phalaenopsis qui fleurissent. Pour la plupart, ce sont le reste de la floraison d'hiver, c'est-à-dire que les premiers tiges sur lesquelles j'ai coupé un petit bout jusqu'au premier bourgeon actif, ces tiges, ils ont prolongé. Donc la branche elle a été prolongée et l'orchidée continue à fleurir. Ici vous voyez l'hybride de phalaenopsis qui s'appelle Split. J'aime bien donner le nom à mes orchidées, à mes filles. Donc ici vous voyez sur la deuxième branche elle a sorti un keiki. C'est le bébé orchidée. Il n'a pas de racines, mais il a décidé de fleurir. Soyons fous. Quand l'orchidée décide de fleurir, il faut la laisser. Les racines, il fera après. Ici, voilà une autre orchidée que vous voyez avec les branches coupées jusqu'au premier bourgeon actif. Et pareil, elle a activé 2 ou 3 points pour sortir les fleurs. Là, c'est mon amour, mon camarade de longue date, Paphiopedilum Pinocchio. C'est une espèce assez simple dans sa beauté, mais j'adore cette plante parce que c'est un vrai workaholic. Il s'arrête jamais. C'est une orchidée qui fleurit avec, ça s'appelle la floraison revolver, c'est-à-dire qu'elle sort un bouton après l'autre. Chez moi, elle est dans les billes d'argile avec quelques petites pierres. Je ne sais pas comment ça s'appelle, cette pierre blanche. C'est quelque chose de utile. C'est naturel et quelque chose de utile pour les racines de cette orchidée. Donc je les laisse toujours dans le pot. Et ici, vous voyez ma petite étagère avec sous la lampe avec la lumière bleue actuellement pour aider les orchidées à pousser. C'est pour la pousse, la lumière bleue. Et ce ne sont pas des bébés, ce sont des orchidées qui ont un peu souffert, les orchidées qui ont perdu les racines. Ah coucou, c'est Al Capone. Al Capone qui m'accompagne tout le temps. T'as dit bonjour? Oui, il est en train de ronronner. Et donc la petite étagère que vous avez vue, ce sont des orchidées qui reprennent leur force après avoir été trop arrosées ou pas assez, trop séchées. Bref, les orchidées blessées qui sont dans leur convalescence. Ici, des petits bocaux avec d'autres espèces, pas des phalaenopsis. Là, vous voyez Miltaniopsis que j'adore pour son odeur. Il a vraiment un arôme que j'aime beaucoup, j'adore. Ce sont les notes citronnées, on sent les notes de bergamote avec
des petites fleurs. Ici, Buragiara, c'est encore plus captivant par son arôme. Il est aussi, ça sent aussi les citrons, des agrumes, mais en plus épicé que Miltaniopsis. Et vraiment, ces fleurs, elles embaument une pièce et ça met toujours de bonne humeur. Dès que je sens leur odeur, ça dynamise ma journée. Les fleurs sont très grandes et en général, ça tient très très longtemps, pendant des semaines et des semaines, voire des mois. Miltaniopsis en général, c'est pas une espèce qui peut se vanter d'une floraison très longue, mais je suis étonnée, chez moi cette fois, les 2 branches, ça reste ouvert. Bonjour Al Capone. Ça reste ouvert depuis 2 mois, je crois, même plus. Je ne sais plus exactement la date quand ça a été ouvert, mais il me semble que c'était en fin mars ou début avril. Donc, ouais, ça fait plus de 2 mois aujourd'hui. Ici, vous voyez cette orchidée qui a souffert aussi. Il lui reste une feuille. Le centre de la plante a été abîmé. Il a pourri en fait au centre. Mais elle a décidé de sortir une branche et fleurir. C'est une orchidée qui s'appelle Sparkling Moment. Elle est très belle et j'y crois bien quand même que je vais la sauver. Mais il y a des taches sur la feuille qui me font penser à un virus. Je sais pas, on verra bien. Je vais encore l'observer. Et là, vous voyez, il a ouvert les 2 boutons, mais les 2 derniers qui restent, ça fait déjà un moment, ils ne bougent pas. Il n'y a aucune évolution. Voilà, ces deux petits boutons. Il n'y a pas d'évolution, ça s'ouvre pas, ça ne sèche pas. Je l'ai rapproché un peu plus au soleil, vers la lumière du jour. Mais ils m'ont l'air d'être gelés pour l'instant. On verra bien. Et donc cette orchidée, comme elle a sorti la branche, la tige florale du centre de sa rosette, donc je ne sais pas s'il continuera à pousser. J'espère qu'elle me donnera un keiki. Ici, c'est l'hybride qui s'appelle Ferrara. Très très jolie orchidée jaune. J'ai aussi une faiblesse pour des orchidées jaunes. Les fleurs qui sont très solaires. Ça fait vraiment une tache joyeuse dans un bouquet, dans l'espace. Et pareil, cette orchidée, elle a continué sa floraison. Elle a sorti également une nouvelle feuille. Elle continue à pousser, à développer activement des racines dans son bocal. Donc tout va bien. Ici, c'est une orchidée qui s'appelle Spark, je crois. Au début, je l'ai confondue avec l'orchidée qui s'appelle Rainbow, l'arc-en-ciel, mais c'est pas elle. En fait, de loin, elle ressemble beaucoup, mais quand j'ai analysé les couleurs des fleurs et la forme d'une fleur, c'est pas du tout la même chose. Al Capone, elle veut pas me lâcher. Il ronronne. Mon bébé. Donc,
Cette orchidée aussi, elle a voulu continuer. Pour l'instant, elle n'a pas sorti de petites nouvelles feuilles, mais je profite de ces jolies et pittoresques fleurs. Je vais dire pittoresques. Ici, j'ai ma petite cattleya. Celle-ci, elle n'a jamais encore fleuri. C'est une plante très jeune qui continue à pousser les bulbes. Là, mon adoré Wildcat, mon petit chat. Aussi une orchidée que je cherchais, je cherchais dans les magasins Wildcat et je ne l'achetais pas pendant un long moment parce que je cherchais une orchidée saine. Mais comme vous voyez ici, pareil, il y a même deux tiges florales qu'elle a poussées du centre de son cœur en fait, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de développement, une nouvelle feuille ne pourra pas sortir et donc je pense que c'est, j'ai entendu dire aussi que c'est une mutation génétique, que dans les serres actuellement, toutes les orchidées de cette hybride Wildcat, ils sortent, depuis les dernières années, ils sortent avec les tiges du cœur de l'orchidée, du centre. Voilà, donc, mais comme j'ai pas pu trouver une saine, je vais dire, au final, j'ai acheté celle-là. Je me suis dit que dans le meilleur des cas, elle va peut-être me sortir un keiki, pareil, comme elle l'a fait Split. Et si j'ai de la chance, j'aurai peut-être dans 1 ou 2 générations une Wildcat en bonne santé, sans ce défaut. Ici, donc c'est une autre étagère où j'ai mes orchidées qui ne fleurissent pas. Là, celle-là, je sais qu'elle est de couleur jaune, donc je l'ai mis dans un petit verre avec un ananas. Comme ça, c'est coordonné. Des petits bocaux avec les orchidées bébés. Là, on voit la température dans cette pièce, elle fait 21 degrés et l'humidité 42%. J'en ai pas mal d'orchidées que je récupère encore après une invasion des insectes que j'ai eu l'été dernier. L'été dernier, j'ai eu une mauvaise surprise en revenant après les vacances. Toutes mes orchidées, toute ma collection a été touchée par les cochonilles et comment elle s'appelle une autre insecte, j'ai oublié en français, acaridés, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, toutes ces parasites qui nuisent aux orchidées et j'ai dû carrément me séparer avec quelques plantes parce que ça a été bien mangé jusqu'à la mort. Et les autres, je suis en train de récupérer parce que pendant 3-4 semaines que j'ai été absente, les cochonniers et les autres, ils se sont lâchés sur mes plantes. Ici, c'est ma Masdevallia, mon petit soleil, couleur très très jaune, légèrement orange, même très plaisant à regarder. Ici, une orchidée, pareil, une rescapée. Après les parasites, j'ai dû lui couper une feuille.
Là, vous voyez l'orchidée qui s'appelle White Big Leaf. Mais celle-ci, c'est une championne de floraison. Elle m'a été offerte pour mon anniversaire, donc en février. Et déjà, il était en floraison complète. Donc, toutes les fleurs ont été ouvertes. Et ça fait... on est en juin et il n'a perdu aucune fleur. C'est une très... Les orchidées blanches, en fait, elles sont connues par leur longue floraison. Ici, voilà, bonjour bébé, un autre Paphiopedilum Pinocchio qui s'est reposé un petit moment. Vous voyez toutes ces tiges coupées et il a sorti une nouvelle branche qui va fleurir. Voilà, là ici j'ai mes orchidées avec les bulbes, les Oncidium, Vanda qui a laissé pousser ses racines dans un bocal avec de l'eau. Et là, pour l'été, je l'ai mise dans le terreau, comme toutes mes autres orchidées, dans un système qu'on appelle système fermé, c'est-à-dire que les bocaux qui n'ont pas de trous, pour prolonger l'hydratation de l'orchidée. Et je finis ma vidéo avec mes nouvelles arrivées. 3 petites hybrides que j'ai achetées il y a quelques jours. Vous voyez celui-ci qui s'appelle Durban. Il y a une Amsterdam, le rose, le plus clair. Et la troisième, si je ne me trompe pas, l'orchidée Bordeaux, elle s'appelle Nantes, si je ne me trompe pas. Voilà, je finis. À bientôt, paka paka.